Voici une vidéo pour bien comprendre les pronoms personnels. On va voir ça en deux parties. D'abord, qu'est-ce qu'un pronom, à quoi ça sert? Et ensuite, on va faire plein de petits exercices assez simples, différents, qu'on va corriger ensemble. Comme ça, en 10 minutes, on aura tout compris. Allez, c'est parti, première partie. Donc, qu'est-ce qu'un pronom? Alors déjà, le mot pronom, ça veut dire mis pour un nom. Ça veut dire qu'on utilise certains mots à la place d'un nom. Par exemple, si je dis la fille, eh bien, je peux remplacer par le pronom personnel sujet elle. Si je dis la fille est contente, à la place de la fille, je peux mettre elle est contente. Au singulier, elle est toute seule, alors je ne mets pas le S à elle. Ici, en fait, je vous ai mis tous les pronoms personnels sujets. Oui, vous les avez déjà vus devant les verbes. En tout, il y en a 9. On va les détailler. Par exemple, quand j'utilise le je parle de moi. Quand je dis je suis contente, c'est moi, je parle de moi. Quand j'utilise le tu, alors je ne parle pas de moi, je parle de toi. Tu vas bien aujourd'hui, c'est toi qui vas bien. Si j'utilise le il, alors je peux parler par exemple d'un garçon, il est gentil. Ou je peux parler d'un animal, il est doux. Par exemple, un chien quand je le caresse. Je peux parler aussi d'une chose ou d'un objet. Par exemple, il est à moi et je parle du stylo. Quand j'utilise le pronom personnel elle sans le S, alors, vous l'avez compris, cette fois-ci je parle plutôt d'une fille. Ou alors je parle aussi d'un animal ou d'un objet. Par exemple, je peux dire ma voisine, c'est elle. Je peux dire la maison, c'est elle. Ou je peux dire l'amitié aussi, c'est elle. Quand j'utilise le pronom on, alors là c'est un peu différent. Je parle en fait en général. Si je dis par exemple « Waouh, on est trop content », bon on, ça veut dire nous tous ensemble. On ne sait pas vraiment qui. Quand j'utilise nous, alors là je parle de moi, mais aussi des autres. Par exemple, les enfants et moi. Ça veut dire que moi je suis avec eux. Alors je vais dire nous sommes contents. Quand j'utilise vous, je parle de toi, mais je parle aussi d'autres personnes. Par exemple, les enfants et toi, vous allez à l'école. Quand j'utilise le il avec un S, alors comme il y a un S, ça veut dire qu'il y en a plusieurs pluriels. Alors là, je parle de plusieurs garçons, ou je parle aussi de garçons et de filles, parce que quand il y a des garçons et des filles, eh bien on met il avec S. Quand j'utilise elle avec S, alors là, je parle de plusieurs filles à la fois. Par exemple, mes copines. Je parle aussi d'animaux, par exemple, avec elle, les girafes, comme j'ai dit tout à l'heure, ou des objets, des choses. Par exemple, les maisons sont belles. C'est féminin, une maison, mais il y en a plusieurs, alors je vais utiliser le elle au pluriel, avec un S. Allez, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc ici, je vous ai préparé une petite ardoise et on va ranger en fait les pronoms personnels en deux parties. On va prendre d'abord le je, le tu, le il, le elle et le on. Alors là, toutes ces personnes-là, en fait, ce sont ce qu'on appelle des pronoms personnels sujets au singulier. Ça veut dire que quand je les utilise, on est tout seul. Le je, c'est moi toute seule. Le tu, c'est toi tout seul. Le il, c'est lui tout seul. Le elle, c'est elle toute seule. Le on, c'est une exception. En fait, c'est vrai qu'on a dit que c'était plusieurs personnes, et c'est la vérité, mais on le range dans les pronoms personnels singuliers. Maintenant, on va voir le nous, le vous, le il avec S et le elle avec S. Alors là, ce sont des pronoms qui vont parler de plusieurs personnes. Du coup, on dit que ce sont des pronoms personnels sujets au pluriel. Nous, on est plusieurs. Vous, vous êtes plusieurs. Ils sont plusieurs. Elles sont plusieurs. Pronoms personnels sujets au pluriel. Si on regarde à l'intérieur, lui, c'est le premier pronom personnel singulier. Donc, on dit que c'est la première personne du singulier. Tu, c'est le deuxième. Deuxième personne
du singulier. Il, elle et on les met ensemble. On dit que ce sont les troisièmes personnes du singulier. On fait pareil pour le pluriel. Nous, c'est la première personne du pluriel. Vous voyez, le pluriel commence ici. Alors nous, c'est la première personne du pluriel. Vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Et il et elle, on les met ensemble et ça forme la troisième personne du pluriel. Alors, pourquoi il faut connaître tout ça? Eh bien, vous savez que ces pronoms personnels, comme j'ai dit tout à l'heure, on les rencontre à chaque fois qu'on conjugue des verbes. Je vous ai préparé, une petite ardoise. Aujourd'hui, il y a plein d'ardoises. Alors, regardez, par exemple, le verbe parler au présent. Vous avez déjà vu ça avec le maître ou la maîtresse à l'école. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle avec S ou elle parle avec S. En fait, pourquoi les pronoms sont importants? Parce que si c'est je, alors je vais écrire la terminaison E. Ben, je suis tout seul. Mais si c'est il avec S, alors c'est un pronom personnel au pluriel, la troisième personne du pluriel, ici. Eh bien, comme il y en a plusieurs, à la fin du verbe, on va mettre ENT. Donc, en fait, les pronoms personnels sont très importants pour choisir, en fait, la bonne terminaison. On va s'entraîner avec une phrase, et même deux phrases. On va regarder ça. Par exemple, ici, elle parle vite. Comment je vais écrire parle à la fin? Eh bien, elle, c'est la troisième personne du singulier. Elle est toute seule. Alors, à la fin, j'écris E. Le pronom personnel peut en fait se remplacer par tout ce groupe-là. La petite fille parle. Et c'est là, en général, à l'école, que c'est difficile parce que on ne sait pas quelle terminaison on va choisir. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a plus, en fait, le pronom personnel sujet. Regardez ici. Vous voyez? Quand c'est elle, ben, je sais que c'est eux. Mais ici, on remplace par la petite fille. Eh bien, en fait, la petite fille, c'est remplacé par elle. Alors, je mets un E. En général, c'est ça qui est difficile dans les exercices. On va s'entraîner encore un petit peu du coup. En fait, ici, regardez, on va remplacer ces groupes ici nominaux, ici, par les pronoms personnels. Pourquoi? Parce que des fois dans les exercices, il n'y a pas écrit le pronom personnel sujet. Il y a écrit directement les sujets comme ça. Donc, à vous, à la maison, de couper la vidéo et on va relier les bons groupes de mots avec les bons pronoms. À tout de suite. Alors, les élèves, il y en a plusieurs. Il y a peut-être que des garçons, peut-être des garçons et des filles. Alors, dans ces cas-là, c'est le masculin qui l'emporte, c'est il, avec un S, hein, parce qu'ils sont plusieurs. Gabriel, alors là, c'est un garçon, il est tout seul. Hein. Donc, Gabriel, c'est un garçon, donc c'est il est tout seul, donc c'est le il sans le S, au singulier. Papy et moi. Ah, là, je suis dedans. Donc là, il y a papy et moi. Donc, si je suis dedans avec quelqu'un, c'est nous. Nous allons à l'école. La maîtresse, elle est toute seule. C'est un pronom personnel singulier. Dans ces cas-là, comme c'est une fille, on va dire elle. Et comme elle est toute seule, eh bien, on ne met pas de S. Mes copines, ce sont des filles, mais il y en a plusieurs. Il y a un S à copine. Du coup, ça va être elle avec le S au pluriel. Troisième personne du pluriel. Samy et toi. Samy et toi. Alors, toi, c'est tu. Samy et toi, ben, c'est vous. Oh, et voilà. Allez, on continue. On fait un dernier exercice ensemble. Pareil, hein, vous coupez la vidéo, vous vous entraînez en fait à le faire à la maison. Allez, on est parti. Donc là, je vais mettre cette ardoise, ça va peut-être vous aider. Les élèves mangent ici. Donc là, dans cet exercice-là, on va remplacer les élèves par le bon pronom personnel. On va faire pareil ici, et là, on va faire le contraire. Je vous ai mis il, et il va falloir remplacer par un groupe de mots.
Alors, les élèves, je vais remplacer par il. Marine et ses amis, eh bien en fait, c'est il aussi. Parce que Marine, c'est une fille, mais ses amis, il peut y avoir des garçons dedans, parce que regardez, en fait, il y a un S. Fatou et toi, eh bien là, c'est vous. Il regarde. Alors là, c'est le contraire. On va remplacer il par un groupe de mots, un groupe nominal. Il regarde, eh bien, c'est mon copain. Mon copain, c'est un garçon, il est tout seul. Je peux remplacer par il au singulier.